Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Quatrième et dernière partie de cette introduction à l'univers des crypto-monnaies. Que faut-il connaître avant de se lancer? La capitalisation du marché, market cap. Le market cap, ou capitalisation de marché, est un indicateur qui permet de mesurer et suivre la valeur d'une crypto-monnaie. Il se calcule de la manière suivante: prix du jeton multiplié par offre en circulation. On parle bien ici de l'offre en circulation. Nous ne parlons pas de l'offre maximale. Un jeton Sascoin qui est valorisé à 196,48 € a une offre en circulation de 165 898 jetons. La capitalisation marché du Sascoin est de 33 185 879 €. Comme vous le savez, les crypto-monnaies ont des prix et des cours qui varient tout au long de la journée. Donc, comme le cours d'une crypto-monnaie bouge tout au long de la journée, eh bien la capitalisation marché d'une crypto-monnaie bouge-t-elle également toute la journée. L'offre totale, max supply, l'offre maximale est le nombre maximum de pièces qui seront émises pour une crypto-monnaie. Théoriquement, plus le nombre de jetons est limité, plus leur valeur est censée être forte. Nous avons sous les yeux quelques exemples d'offres totales. Yearn Finance, YFI, avec 30 000 jetons. Alors cette offre est l'une des plus petites supplies du marché. 30 000 jetons, c'est vraiment très très peu. Suivi en deuxième exemple par le roi de la catégorie, le Bitcoin, le célèbre BTC, avec 21 millions de jetons. Ces jetons eux-mêmes sont fracturés en Satoshi. Donc si vous achetez un demi-Bitcoin, eh bien vous avez tout simplement 50 000 Satoshi. À titre de comparaison, nous avons le XRP de chez Ripple en dessous, donc le XRP avec ses 100 milliards de jetons qui est quand même une supply qui est extrêmement élevée. Pour d'autres, le nombre de jetons est illimité. Cette politique d'offre illimitée est assez peu répandue. En fait, cette politique d'offre illimitée concerne surtout une catégorie de crypto-monnaies que nous avons évoquée précédemment, qui est la catégorie des crypto-monnaies plateformes. Eh bien, la raison est simple. Si on veut que d'autres créent de nouvelles crypto-monnaies à partir de notre plateforme, c'est difficile de limiter le nombre de jetons. Sinon, forcément, on va limiter le nombre d'applications qu'on pourra développer par la suite. Donc, c'est essentiellement pour cette raison-là. La volatilité. La volatilité est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Lorsqu'elle est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l'est aussi. En ce qui concerne les crypto-monnaies, cette volatilité est assez souvent pointée du doigt. À juste titre, je dois vous le dire, c'est vrai que les crypto-monnaies sont très très volatiles. Contrairement aux monnaies fiat, l'euro, le dollar, le yen, le franc suisse, les crypto-monnaies n'obéissent qu'à la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de planche à billets pour les crypto-monnaies, contrairement aux monnaies fiat. Sur le marché boursier, il faut savoir que Wall Street, par exemple, suspend les échanges dès que le marché perd plus de 7%. Alors, sachez que dans les crypto-monnaies, 7% c'est normal dans une journée, même 10%, c'est très 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 courant. Vous avez parfois des variations dans les crypto-monnaies qui peuvent aller jusqu'à 30 voire 40% sur une journée. Donc 30 à 40%, vous imaginez, vous avez mis 100 €, ça veut dire que à la fin de la journée, vous pouvez vous retrouver avec 140 €, mais vous pouvez aussi vous retrouver avec 60 € dans la poche. Donc faut intégrer ces paramètres. Quand les marchés s'écroulent, la finance fait appel aux banques centrales pour mettre en place des plans de relance. Bon, inutile de vous dire que les plans de relance
dans les crypto-monnaies, ça n'existe pas. Le marché des crypto-monnaies n'est lui pas régulé, donc il n'y a pas de régulateur. C'est un marché où il y a c'est pas régulé, c'est un petit peu parfois un peu le Far West dans l'univers des crypto-monnaies, surtout si vous allez sur des petites cryptos avec des faibles market cap, il faut être très vigilant. Et quand on débute, je vous conseille de vous cantonner vraiment au top 10, au top 30. Au top 30 des crypto-monnaies. Après, plus vous allez dans des petites crypto-monnaies, plus c'est risqué. Et ce marché, il reste ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contrairement aux places boursières classiques qui ont un horaire d'ouverture et de fermeture, les crypto-monnaies, ça tourne 365 jours par an, 24 heures sur 24. La liquidité. Un actif financier est dit liquide lorsqu'il peut être acheté ou vendu rapidement sans que cela n'ait d'impact majeur sur son prix. La liquidité est un facteur important au moment de choisir par exemple un exchange pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Alors effectivement la liquidité il faut l'avoir sous deux angles. Il faut l'avoir d'abord sous l'angle des exchanges. Plus un exchange a une grosse liquidité, plus il sera en mesure de vous fournir une contrepartie lorsque vous vendrez vos crypto-monnaies. Donc méfiez-vous des exchanges un peu exotiques ou obscurs. Moi je vous préconise quand même de vous cantonner aux acteurs incontournables et renommés du secteur. Et ce problème de liquidité, il est un petit peu identique quand vous allez vous intéresser à des crypto-monnaies. Je vous en ai parlé précédemment, mais plus vous allez prendre une entre guillemets petite crypto, et bien plus si une personne décide de vendre une partie de ses actifs, plus cela va avoir une influence forte sur le prix et va faire varier les cours. Aujourd'hui, la crypto-monnaie qui a les variations de prix les moins importantes, bien que cela reste très important en comparaison avec des actifs classiques, c'est le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est l'actif qui a la plus grosse capitalisation du marché. Donc plus vous allez prendre une crypto-monnaie de petite taille, plus vous risquez d'avoir des variations de prix importantes. C'est pour ça qu'au départ, c'est relativement déconseillé et qu'il vaut mieux se cantonner, comme je vous l'ai dit juste avant, sur des crypto-monnaies qui vont être dans le haut du classement, top 10, top 30, voilà. Le white paper. Le white paper ou livre blanc en français est un recueil d'informations concernant un projet. Ce terme est notamment utilisé en marketing, le but étant de générer l'intérêt autour d'un projet. En ce qui concerne les crypto-monnaies, il est généralement publié par l'initiateur d'un projet entre le moment où le projet est annoncé et le lancement de l'ICO. L'ICO, nous reviendrons dessus juste après, c'est une collecte de fonds pour lancer les projets. Ce document décrit la solution apportée par le projet et les moyens pour y parvenir, pour répondre à un problème donné ou un manque. Le white paper, c'est un bon moyen si vous voulez connaître le sérieux d'un projet. Voilà. Bon, alors après, lire tous les white papers, c'est pas forcément évident, c'est parfois des documents un peu difficiles, un peu techniques. Euh, à faire si vraiment vous voulez investir massivement dans un projet. Selon les cas, donc en plus, ce document, il est plus ou moins précis et complet. Autant vous dire que moins il est précis, moins il y a de quoi être confiant sur le projet. C'est ce qui est un peu, c'est ce qui va apporter des garanties pour le sérieux du projet aussi. L'ICO, la levée de fonds. Une ICO, Initial Coin Offering, est une levée de fonds généralement en crypto-monnaie, dont la contrepartie correspond à l'obtention de crypto-monnaies liées au projet financier. Je prends l'exemple du Sascoin. J'ai décidé de créer une crypto-monnaie qui s'appelle le Sascoin. Donc, je vais chercher des investisseurs pour m'apporter des fonds.
Ces investisseurs vont m'apporter des fonds, mais pas en dollars ou en euros, ils vont m'apporter des fonds en crypto-monnaie. Donc généralement, ces apports de fonds, ils se font avec des crypto-monnaies majeures, à savoir du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin. Donc une fois que j'aurai clôturé mon ICO, je vais émettre ma monnaie, et en contrepartie des Litecoin, Bitcoin, etc. qui vont donner, moi je vais leur donner du Sascoin. C'est le principe de l'ICO. Le nombre de ce levées de fonds, il a littéralement explosé ces dernières années. Il a littéralement explosé, et bon, il y a des projets qui sont plus ou moins sérieux, hein. Donc ces levées de fonds, elles peuvent s'avérer extrêmement rentables, hein, c'est vrai. Si vous achetez un jeton, admettons, vous achetez le fameux Sascoin à 5 centimes d'euros, et puis dans 2 ans, il vaut 50 dollars, autant vous dire que vous réaliserez un bénéfice substantiel. Mais tout cela demeure extrêmement risqué en fonction de la solidité du projet et du sérieux des équipes, hein. Il faut savoir il y a pas mal de personnes qui ont souscrit à des projets, qui ont envoyé des fonds et qui en retour ont jamais rien eu, hein. Ils n'ont jamais vu la couleur de la crypto-monnaie pour laquelle ils avaient souscrit, hein. Donc bon, faut vraiment se renseigner autour du projet, des équipes, si vous voulez souscrire à des ICO. Que faut-il connaître avant d'investir dans une crypto-monnaie? Idéalement, il faut combiner deux critères d'analyse, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Concernant l'analyse technique, nous reviendrons sur ce sujet dans des prochains épisodes. Pour l'analyse fondamentale, le premier critère à connaître, c'est la connaissance de la solution apportée par l'actif. En gros, il faut savoir ce que l'on achète. On n'achète pas une crypto-monnaie parce que le petit logo est joli et que le nom sonne bien, hein. Parce que si vous faites ça, c'est le meilleur moyen de vous planter. Il faut quand même un minimum de recherche pour connaître la solution apportée par cet actif. Deuxième chose importante à connaître, il faut connaître son market cap, c'est important. Connaître le nombre de jetons disponibles, hein. Donc connaître le nombre de jetons disponibles, je vous rappelle que il y a un adage qui dit que ce qui est rare est cher, donc plus la supply est importante, théoriquement, moins la valeur du jeton est importante. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis aussi sa valeur réelle, hein. Sa valeur réelle, c'est-à-dire est-ce que au moment où vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie, elle est un peu surcotée ou au contraire elle est un peu sous-cotée. Personnellement, je préfère investir dans des choses qui sont sous-cotées, parce que généralement ça finit par remonter. Et enfin, savoir si elle est correctement référencée, c'est important, parce que le jour où vous voudrez revendre vos actifs contre des euros, eh bien, il faudra être en mesure de pouvoir les changer facilement. Et il est toujours important également, je le rappelle, de connaître la valeur des équipes euh, avant d'investir dans une crypto-monnaie. Pour conclure cette vidéo, un petit point sur la fiscalité. Les propriétaires de crypto-monnaies doivent mentionner sur leur déclaration les gains réalisés. La plus-value globale sur actifs numériques est soumise à un impôt forfaitaire de 30%. La fiscalité de ce nouveau type d'actif est donc similaire au gain du capital puisque c'est le prélèvement forfaitaire unique ou flat tax qui s'applique. 12,8% d'impôt et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc que vous ayez fait une plus-value sur un actif boursier classique, hein, je ne sais pas, par exemple Française des Jeux ou tout autre actif, eh bien vous avez le même régime fiscal qui s'applique pour les crypto-monnaies, à savoir un impôt forfaitaire de 30% sur les bénéfices, hein, c'est sur les bénéfices. Les transactions ne sont imposables que lors de leur passage à l'euro, le dollar, le franc suisse ou toute autre monnaie nationale. En cas de moins-value globale, cette dernière n'est ni déductible d'autres revenus ni reportable sur l'année suivante. Je vous invite à vous rapprocher des sites mis à disposition par le gouvernement et les services fiscaux si vous voulez plus de renseignements, et je vous invite même à les consulter systématiquement euh, avant de remplir votre déclaration si vous êtes concerné par cette partie. Cette vidéo est à présent terminée.
Merci de votre attention, à très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, restez prudent.